Franchement, honnêtement, je me sens bien. J'avais un peu peur après le championnat d'Europe de pas réussir à bien récupérer, sachant que l'enchaînement était quand même assez costaud. Donc là, ça s'est plutôt bien passé. Hier, quand j'ai roulé, je me sentais bien. Donc du coup, je pense que ça devrait bien se passer pour le lendemain. Et du coup, Paul, pour ce grand événement qui arrive pour toi, quel sera ton objectif pour demain? Pour demain, mon objectif, ça va être top 10 pour l'objectif de l'équipe. Après, moi, je vais voir en fonction de mes sensations, on va dire. Mais normalement, ça devrait être un bel objectif déjà pour commencer pour mon premier monument. Il y a des concurrents qui t'impressionnent plus que d'autres, ou tu te dis ça va être compliqué, ou non, pas forcément? Bah, c'est sûr qu'après, il y a les deux plus gros noms qui ressortent, Poggi et Evenepoel. Et après, il y a aussi chez UAE, il y a Del Toro qui est aussi très costaud en ce moment. Mais après, sur la course, c'est sûr qu'il y a des très très grosses équipes, il y a beaucoup d'adversité, hein, c'est un monument, c'est normal. Donc c'est pour ça que pour l'instant je me fixe ce top 10 et puis bah, après je me fixe pas non plus sur euh, forcément que les noms, mais avec les sensations du jour et voilà. Toi, comment tu le vis d'être cité, et d'ailleurs c'est à juste titre, comme la nouvelle révélation du cyclisme? Ça met une pression supplémentaire sur les épaules. Comment tu le vis? Honnêtement, je le vis bien parce que je me concentre pas seulement là-dessus, mais plus sur, comme je l'ai dit souvent, sur ma progression. Et voilà, après, j'ai pas, je me, je regarde pas tout le temps les médias ou ce qu'ils disent sur moi. Je préfère principalement me concentrer sur ce que je fais. Et pour l'instant, ça se passe plutôt bien comme ça. Donc, c'est pour ça que je reste comme ça. Ah, on a une Patrick. Ça va? Ça va, c'est bon. Merci Paul, je sais pas si on a d'autres qui ont des questions. Tu m'entends, Paul? Ouais, Salut. Ça allez. va. Au Rwanda, tu avais attaqué. Enfin, quand Pogacar attaque, tu n'oses pas y aller. Et au championnat d'Europe, par contre, tu suis l'attaque. Qu'est-ce qui a fait la différence? Pourquoi tu as été enfin, dans le col de Saint-Martin-Lège, c'est pas, là, tu te sentais plus en confiance? Alors, c'est surtout que c'est deux courses complètement différentes. Euh, Au championnat du monde, il y avait quand même des conditions extrêmement dures. L'altitude, la pollution, la chaleur, l'humidité. Voilà, j'en passe. C'est vraiment les pires conditions qu'on avait au championnat du monde. Donc, la gestion de l'effort, ça faisait pas du tout pareil. Sur une course aussi longue, on pouvait pas se permettre de se mettre tout de suite dans le rouge à 100 bornes de l'arrivée. Aux Europes, c'était différent. Et puis, entre-temps, le retour en Afrique, les concurrents, il y avait pas. Il y avait tout le monde, c'est sûr, mais tout le monde rentre de l'Afrique, c'est différent. C'est pas les mêmes conditions. Donc, du coup, je pense que c'est ça qui a changé aussi. Il y avait un peu moins de distance et ça joue peut-être un peu aussi. Après, je saurais pas dire exactement ce qui a fait la différence particulièrement, mais voilà, je pense que c'est plutôt ces facteurs-là. Et après, les conditions forcément de course qui sont différentes et donc on n'a pas du tout les mêmes données sur le compteur. Et demain, si Pogacar attaque, bah, ça dépend comment t'es, mais il y a une distance plus longue, mais tu te dis, allez, en fonction, je peux suivre éventuellement, t'es bien t'as des bonnes jambes. Bah, c'est sûr que si Pogacar attaque, voilà, on fait du mieux qu'on peut, on va dire, mais ça dépend des sensations. Forcément, si j'ai les jambes pour y aller, si j'ai des super jambes, je vais essayer d'y aller. Après, si j'ai pas les jambes qu'il faut pour y aller, je pourrais pas y aller, quoi. Mais voilà, c'est comme ça, je pense que ça se fait à la pédale et de toute façon, sur ces courses-là, ça se joue vraiment à la pédale, donc il n'y a pas trop de débat, quoi. Euh, Avant la course des Espoirs d'Europe, tu disais, j'ai pris confiance, ça m'a donné confiance à Rwanda. Le fait de faire un podium et de suivre Evenepoel ou même Pogacar, ça te donne encore plus confiance dans ton potentiel.
bien sûr, ça donne plus encore confiance parce que d'être là à jouer avec les cadors, c'est vraiment quelque chose qui donne confiance en soi et on sait que, enfin, je sais que j'ai eu le niveau pour être présent, pour être impactant sur la course au championnat d'Europe et même si au championnat du monde c'était à moindre mesure, mais et voilà, c'est sûr que ça donne confiance. Après, il n'y a pas que la confiance sur le vélo, il y a aussi les jambes qui parlent et demain, ça va être une course à la pédale, hein. Euh, Je continue. Enfin, du coup, tu fais ton premier monument. Comment tu l'abordes justement? C'est 3 semaines de découverte, comme tu savais, entre des courses très longues et puis, de plus de 260 km et un monument. Ouais, c'est sûr que c'est une belle découverte. Pour ma première saison, de pouvoir déjà faire un monument, c'est super bien. En plus, le Lombardie, c'est quand même un profil de course qui me convient bien. Donc, je suis content de pouvoir être là, de pouvoir faire mon premier monument avec l'équipe. Et voilà, je pense que ça va être une bonne expérience. Dans ce sens-là, entre Pôme et Bergame, c'est vraiment plus pour grimpeurs avec des cols plus lourds. Ouais, c'est sûr que là, du profil, on a vu les 90 derniers kilomètres hier. Et franchement, c'est plus pour les grimpeurs. Après, il y a une belle descente technique et une petite partie plate avant l'arrivée à Bergame. Donc, je pense qu'il faudra être un coureur non seulement bon grimpeur, mais aussi bon descendeur. Et voilà, avoir un bon punch pour l'arrivée. Je pense que c'est quand même une course pour les coureurs, les grimpeurs. Et puis, il faudra être complet. Dans quelles conditions tu te sens là? Tes jambes ont bien répondu à la repos, pas trop de fatigue après sur le trot, le voyage. Non, franchement, comme j'ai dit au début, ça va plutôt bien. Je me sens bien. Je sens que j'ai bien récupéré. Donc, j'espère que ça va bien se passer demain. Euh, Il n'y a pas d'autres questions. Je peux continuer, Pierre? Bon, ouais, s'il y a d'autres questions, allez-y. Sinon, ne te Je prie laisse la pas. place. Euh, Par rapport au résultat, enfin, indépendamment du résultat de demain, comment tu juges ta saison? Demain, c'est du plus. Ta saison sera déjà amplement réussie. Ouais, bien sûr, ma saison est déjà amplement réussie. J'ai coché toutes les cases que je voulais cocher enfin, d'ici la fin de saison et même plus. Je voulais faire une bonne année d'apprentissage, pouvoir faire quelques résultats si possible. Maintenant, j'ai fait plus qu'apprendre. Enfin, certes, j'ai appris énormément cette année au contact de nombreux coureurs et j'ai fait des très belles connaissances et j'ai pris beaucoup d'expérience. Et après, j'ai en plus réussi à faire quand même pas mal de résultats. Donc, franchement, c'est plus que ce que j'espérais au début de saison et c'est une année très réussite. Tu m'avais dit à Lille, en présentation, je vais prendre des claques. T'en as pas pris, en fait. Ouais, c'est sûr que j'en ai pas pris tant que ça. Après, quand tu cours contre Poggi, forcément, même si tu fais troisième, tu prends quand même une petite claque. Mais si c'est des claques comme ça, franchement, c'est plus que bien. Qu'est-ce qui te manque pour être vraiment. Tu as prouvé que tu pourrais largement être dans le top 10 mondial actuellement, malgré tes 18 ans. Qu'est-ce qui te manquerait, en fait, Je en sais dehors pas. des Après, autres? honnêtement, je cherche pas à prouver quoi que ce soit. Je veux juste faire performer sur les courses auxquelles je prends part et voilà. Après, c'est le plus important pour moi. Tu en avais parlé la semaine dernière, on t'avait parlé de Paris-Roubaix, tu vas essayer. Là, c'est ton premier monument. Tu penses que tu peux tous les courir ou tu en as certains que tu aimerais faire plus que d'autres? Bah après, il y en a peut-être que je vais découvrir plutôt que d'autres, mais à terme, j'aimerais bien, dans ma carrière, avoir fait les 5 monuments. Ça serait bien.